Je t'aimerai comme un étendard, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aimerai, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, comme mon bouclier, comme mon bouclier. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Rabbi, je t'aime. Rabbi, lève la main, est-ce que tu as continué de taper pour le Seigneur? Papa, papa, je t'aime. Oh, Jésus, 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 je t'aime, Jésus. Celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un bouclier, comme un bouclier. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Merci. Tu m'as pas oublié. Merci Seigneur. Tu m'as pas Merci, délaissé. car nous sommes le meilleur de ta création. Tu nous as créés à ton image. Tu n'as pas dit à l'arbre, je t'ai créé à mon image. Tu n'as pas dit au singe, je t'ai créé à mon image. Tu n'as pas dit au lion, je t'ai créé à mon image. Mais à nous, tu nous as dit, je t'ai créé à mon image. Ô Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré.
que ton nom soit chanté. Père, tourne tes regards favorables vers nous. Remplis-nous encore de toi, afin que, Père, tout ce que nous faisons soit pour la gloire de ton nom. Père, tu nous as aimés quand on ne t'aimait pas. Tu nous as cherchés quand nous ne savions même pas que tu existais. Tu nous as trouvés sans que nous puissions savoir que tu nous avais trouvés. Et tu as offert l'agneau de sacrifice afin que nous puissions accomplir une merveilleuse destinée. Et nous n'étions pas encore au courant que tu avais un plan de bonheur pour nous. Père, révèle-toi à nous maintenant. Révèle-toi à nous encore. Révèle-toi à nous toujours. Révèle-toi à nous et à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Afin que, Père éternel, dans chacune de nos lignées, qu'il y ait toujours quelqu'un pour t'adorer. Oh Seigneur Dieu de grâce, que aucune pression, qu'elle vienne des hommes, qu'elle vienne des situations, qu'elle vienne de l'environnement, ne puisse nous emmener hors de toi. Maintiens-nous toujours au milieu de ton cœur, sur la route de ta lumière, sous tes instructions, afin que, Père éternel, que nous aussi nous puissions devenir des modèles. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne qui a pour thème ma vie et mes œuvres dans le livre de vie. Amen. Amen. En tout cas, sois fortifié seulement. 14 jours, ça passe très vite. C'est même pas encore beaucoup. À bientôt. Après 14 jours, le mois prochain, on lance directement 21 jours. Et à partir du 20 décembre, on lance 40 jours. Voilà. Les gens qui disent on est serviteurs de Dieu et ils ne veulent pas faire des jeûnes. Comment vous allez acquérir la puissance sans jeûne? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi à partir de 3. Nous allons lire de 3. Nous allons lire à partir de 3, 1 Roi 3, à partir de 3 jusqu'à 15. Amen. Amen. Avant que nous puissions faire la lecture, je voulais te faire remarquer d'abord ceci. Le plan, nous sommes en train de suivre un plan qui nous emmène quelque part. Et le plan, c'est comme Dieu me l'a annoncé. Nous sommes au parvis et nous devons finir dans le lieu très saint. Donc là, nous sommes en train de nous préparer. Dans le parvis, c'est le temps de se préparer. Vous savez, aujourd'hui, la spiritualité n'est plus du tout vraiment enseignée. On cherche des adeptes. Les églises cherchent des adeptes. Les pasteurs cherchent des adeptes. Et on s'en fout de la spiritualité des gens. On se dit, bon, de toute façon, tant que tu peux venir voir le pasteur pour te plaindre et qu'il prie pour toi, c'est déjà suffisant. Mais je ne trouve pas ça suffisant parce que le pasteur un jour va mourir. Le pasteur un jour peut se déplacer. Et qu'est-ce que tu vas devenir? C'est pourquoi ta vie spirituelle est à ta charge. Ne laisse pas ta vie spirituelle à la charge de quelqu'un. Le pasteur doit être celui qui te montre le chemin. Mais le pasteur ne doit pas être celui qui vit ta vie spirituelle à ta place. Ne fais pas cette erreur. Et cette erreur est en train de devenir commune. C'est pourquoi les gens de plus en plus sont en train de chercher des prophètes. De plus en plus, les gens sont en train de chercher
un lien entre une personne et une entité. Les gens ne veulent pas savoir quelle est l'entité qu'on va adorer, pourvu que cette personne puisse me permettre d'atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre, et je payerai le prix. J'ai été choqué aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms comme on est sur les réseaux. Il y a la tante de maman qui était à la maison, comme elle était sous perfusion. Elle est venue la voir et elle était en train de parler avec une de ses amies en France qui était prête à payer 1500 € pour acheter une fiole d'huile qui vient de Jérusalem. Bon, donc je sais que vous avez compris de qui il s'agit. Qui vend une fiole d'huile qui vient de Jérusalem, soi-disant que ça va faire exploser ses affaires. Et moi j'ai posé cette question, j'ai dit mais elle est désespérée au point de pouvoir dépenser presque 1 million, je crois, ça va faire 1 million, non? 1 million et quelques pour acheter l'huile dont la garantie n'est pas certaine. Et la tante était en train de me répondre que elle veut faire des affaires, elle veut être sûre que ces affaires-là vont exploser. Et ça m'a fait mal, parce que je suppose, la vie en Europe n'est pas facile. Nous, on respire. Là-bas, les gens courent. C'est la course. Et tu as couru jusqu'à tu as pu avoir 1500 € et tu vas gaspiller ça chez un escroc qui te fait croire que son huile a des vertus de... Tout simplement, c'est le manque de spiritualité et le refus de prendre en charge sa vie spirituelle qui emmène les gens à faire ce genre de choses. C'est pourquoi nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous devons comprendre. Vous ne venez pas ici pour me faire plaisir. Si c'est pour me faire plaisir, ne venez pas. Mais venez ici parce que vous avez envie de croître, de devenir non seulement des bons adorateurs, mais des liens entre Dieu et certaines personnes que vous allez ramener à Dieu. Et vous allez voir que chaque fois que tu seras un lien pour ramener quelqu'un vers Dieu, tu auras la grâce, l'amour, la puissance, la paix de Dieu qui va t'accompagner. Parce qu'il a dit, la commission, la grande commission, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce que tu as, au-delà de ce que tu veux devenir, il faut savoir qu'en entrant dans l'église, tu fais partie de la grande commission. Celle d'être un ambassadeur de Dieu pour emmener les gens. Mais tu n'emmèneras pas les gens à Jésus parce que tu vas leur dire Jésus est vivant, il est ressuscité au 3e jour. Mais parce qu'ils verront une qualité de vie en toi. Ils verront une puissance en toi. Ils verront une marque en toi. Et ils se diront, j'ai envie de te ressembler, j'ai envie de marcher avec toi. Ça devient attractif. Et si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Amen. Donc je disais, nous allons lire dans le livre de 1 Roi 3, de 3 à 15, du verset 3 au verset 15. Amen. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu ne demandes de l'intelligence pour exercer la justice,
voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Merci de m'avoir acclamé. Acclame la parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est avoir un cœur intelligent. Amen. David, deuxième roi d'Israël, était un homme de guerre. Et il avait fait la guerre presque toute sa vie. On va dire banalement depuis qu'il avait attaqué Goliath. Il est resté dans la guerre presque toute sa vie. Et quand il a finalement laissé le trône à son fils Salomon, Salomon était entouré des ennemis de son père. Mais Dieu avait fait grâce. Dieu avait dit à David, comme tu as pensé, tu as voulu me construire un temple, je vais mettre la paix tout autour de ton fils pour qu'il ait le temps de me construire un temple. Amen. Et cette promesse-là, c'est celle qui était en train de conduire Salomon. Cette grâce-là, c'est celle qui conduisait Salomon. Et l'œuvre de David était en train de conduire Salomon. Le premier verset que nous avons lu, le verset 3, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Amen. Où est-ce que Salomon a appris à aimer l'Éternel? Il a appris à aimer l'Éternel chez son père. Et la suite, on dit, et il suivait les coutumes de David son père. Donc, dans la coutume de David, il y avait l'amour pour l'Éternel. Quoique, à la fin du verset, on a dit qu'il continuait à faire des sacrifices sur les hauts lieux. Il y avait des montagnes où on montait, parce qu'à l'époque, on pensait souvent qu'une montagne, sacrifier sur une montagne, on était plus proche de Dieu. Ça, c'était une croyance. Mais, donc, on a dit, malgré cela, Salomon aimait Dieu et il avait suivi, il avait gardé, il avait copié la coutume de son père. Amen. J'ai une question pour ce soir, pour commencer. Qui imites-tu? La coutume de qui suis-tu? Le Seigneur Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Amen. Il n'a pas dit, j'ai vu, je veux, non, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Toi, qui tu vois faire? La coutume de qui tu vas perpétrer? Amen. Le Seigneur Jésus a encore dit à ses disciples, en vérité, le Fils n'est rien, parce que tout ce qu'il fait, il voit le Père le faire. Donc, les solutions que le Seigneur Jésus portait étaient les solutions que son Père lui soufflait.
la façon d'adorer Dieu. Et vous allez regarder, David a écrit plusieurs psaumes, Salomon a fait la même chose. Il y a le Cantique des Cantiques, il y a plusieurs proverbes, vous avez le livre d'Ecclésiaste. Donc, Salomon a copié son père, parce que c'est ce que son père lui avait donné. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous adorons un Dieu étranger. Non pas étranger comme les intellectuels africains que TikTok est en train d'abrutir là. Sont en train de parler là. C'est pas ça là. Parce que beaucoup sont en train de dire que la Bible est venue dans les bateaux. Pendant que la Bible restait, les bateaux repartaient avec les esclaves. Je ne parle pas de ça. Je ne veux pas entrer dans le débat intellectuel. Mais je dis, nous adorons un Dieu étranger parce que nous n'avons pas eu la révélation de ce Dieu. Quand tu as la révélation de quelque chose, cette chose n'était plus étrangère. Regardez, si je dis ni hao, ça va paraître bizarre à beaucoup de gens. C'est un mot bizarre. Bon, c'est une expression bizarre. Mais quand je vais vous dire que ni hao, ça veut dire bonjour en chinois. Vous voyez que c'est devenu plus clair. Ce n'est plus étranger. Vous avez la révélation de ce que je viens de dire. C'est que vous trouvez maintenant que ce n'est plus barbare. Le Dieu étranger que nous sommes en train d'adorer, c'est le Dieu que nous ne connaissons pas, qui ne s'est pas révélé à nous et que nous n'avons pas cherché qu'il puisse se révéler à nous. Amen. Et vous savez, on ne peut pas, je ne vais pas m'exclure, on ne peut pas, il nous est impossible de pouvoir acquérir du poids spirituel sans entrer dans la dimension de la révélation. Or, tu ne peux pas entrer dans la dimension de la révélation si tu n'es pas d'abord dans la dimension de l'instruction. Et l'instruction te viendra de l'imitation de ce que ton père fait. Salomon a vu son père adorer sur les hauts lieux. Et il a reçu deuxièmement l'ordre de son père de construire un temple pour Dieu. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il est allé sur les hauts lieux et il a commencé à adorer. Quand son père avait donné 500 bœufs, lui il en a donné 5000. Là où son père avait donné 1000 moutons, lui il en a donné 10 000. Il a dépassé l'offrande que son père pouvait faire parce qu'il avait compris que le trône ne pouvait être soutenu que par l'adoration de ce que son père lui avait appris. Mais pour qu'il comprenne cela, son père lui a enseigné que si j'ai battu Goliath, c'est parce que Dieu était avec moi. Si j'ai survécu à Saul, c'est parce que Dieu m'a gardé. Si la guerre civile qui s'est passée entre les héritiers de Saul et moi, j'ai survécu, c'est parce que Dieu m'a soutenu. L'imitation. L'imitation ne vient que parce que tu reçois l'enseignement. Qu'est-ce que tu fais des enseignements que tu as reçus? Comment tu gères les enseignements que tu as reçus? Quel apport ces enseignements-là t'apportent? Salomon ici nous montre que les coutumes qu'il avait copiées de son père, il avait compris qu'il pouvait emmener ça à un niveau plus élevé. Les coutumes ou bien les instructions, les enseignements que toi tu reçois, comment tu les traites? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Amen. J'espère que vous avez pris le temps de manger avant de venir. Qui imite Dieu? Jésus dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité,
le fils ne fait rien par lui-même. Aucun fils, en fait, aucun fils. Je peux parler? Ne crée une nouvelle lignée. Son fils. Bon, on va ajouter la fille aussi, comme il y a des filles. Si on avait resté dans la Bible. Ou bien on enlève les filles. Le père enseigne à ses enfants, pour inclure tout le monde, l'amour de Dieu. Parce que quand tu as l'amour de Dieu et que Dieu a été la fondation de ton père, ta fondation sera doublement solide. Parce que la fondation que ton père va te donner et le Dieu de ton père viendra consolider cela. Tu deviens inébranlable. C'est ce qui a fait que Salomon est devenu riche et très riche. Parce qu'il avait une double fondation. Non seulement il était fondé sur David, mais il était aussi fondé sur le Dieu de David. C'est pourquoi Salomon pouvait faire des grandes choses. La Bible dit que Salomon a rendu l'or et l'argent commun en Israël. Donc quand tu voyais l'argent et l'or en Israël, les gens s'en foutaient de ça. Parce qu'il aimait l'Éternel. Pourquoi il aimait l'Éternel? Parce que c'était une coutume, une habitude de son père. Mes frères et mes sœurs, mes filles et mes fils, tu ne commences pas une lignée, ça c'est sûr. Mais tu as l'obligation de perpétuer une lignée. Et si tu perpétues mal la lignée, tu crées une lignée de personnes maudites. Ou bien des personnes égarées. Mais quand tu comprends les fondations de ta propre lignée, tout ce qui viendra après toi sera forcément béni. Amen. Bishop, refais-nous la lecture de 1 Roi 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Le 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Amen. Le roi savait qu'à Gabaon, c'était le principal lieu où il fallait donner des sacrifices. Où est-ce qu'il a appris ça? Il a appris chez son père. Vous savez, moi j'ai appris à prier parce que quelqu'un m'a enseigné à prier. J'ai appris à comprendre la Bible, c'est Bassé. C'est comme ça qu'on l'appelait, un de mes pères spirituels. Je vous ai dit, Dieu m'a fait grâce, j'en ai eu 2 en même temps. C'était un combo. Ils étaient tous les 2 dans la même église qu'ils avaient fondée. Donc moi j'avais les 2. Amen. Et Bassé, c'était le prophète. Un puissant prophète. Et un homme puissant dans la prière. Franchement, je ne sais même pas si j'ai encore rencontré quelqu'un qui priait comme ça. Et c'était vraiment un prophète au point où une fois, je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire, il était assis chez lui, il lisait sa Bible et j'étais en train de venir et un oiseau lui a dit que j'arrivais. Il est entré dans sa maison, il est resté et à peine j'ai mis le pas à la porte, il dit Chris, entre. Moi-même j'étais choqué. J'ouvre la porte, je dis mais comment tu sais que c'est moi? Il dit non, tu n'as pas vu, il y avait ma Bible et ma chaise là, je lisais. Il y a un oiseau qui parlait là. Et quand on est ressorti, effectivement, il y avait des oiseaux sur l'arbre. Il dit, ils m'ont dit que tu étais en train de venir et tu viens pour telle chose, telle chose. Je suis resté là, j'ai dit, Seigneur, ce temps-là, il faut que j'ai ça. J'ai prié des années, bon, c'est pas encore arrivé, mais je crois que ça arrivera un jour. Ah, franchement, il y a des dons qui te choquent. Amen. Et Bassé, je vous assure, c'est Bassé qui m'a appris à aller à la montagne pour prier. Prier des heures et des heures, à 2, à 3, à 5. C'est lui qui m'a enseigné ça. Et c'est cette coutume que je suis en train de continuer aujourd'hui. Mon second père spirituel, il y a Patrick. Lui, il m'a appris à comprendre la Bible.
il y a 2 ans encore, il m'avait appelé. 2 ans, non? Quand il y a eu le Covid, là, presque vers la fin, voilà, il m'avait appelé. Et il a pris 1 heure, il m'a encore enseigné la Bible. Je vous assure, quand il a fini de m'enseigner, je me suis dit, bon, est-ce que moi-même j'ai compris la Bible? Ou bien j'enseigne des bêtises? Donc je dis, ces gars ont commencé à m'enseigner il y a près de 20 ans de cela. Et la dernière fois que j'ai causé avec lui, il m'a encore enseigné parce qu'il était content quand c'est lui qui avait prophétisé la première fois que je vais être pasteur. Et quand il avait dit ça, j'ai refusé. J'ai dit, moi pasteur, parce que je le voyais lui dans quelle galère il était. Et je disais, moi pasteur, impossible. Moi, regardez ma tête, un gros cerveau comme ça, je vais devenir pasteur. Et lui, il avait gardé ça parce que j'avais vraiment refusé. J'ai dit, je préfère mourir que de devenir pasteur. Bon, mais là, je veux la vie, quoi. Donc c'est Ya Patrick. Et Ya Patrick avait pris le temps de m'enseigner. Il a pris le temps de me faire comprendre la Bible, de m'expliquer la Bible. Mais, vous savez, l'œuvre que j'ai aujourd'hui, les deux n'ont pas eu ça. Mon œuvre a plus d'impact. Donc, ce que Salomon a eu, marche comme des moutons, cherche des gens qui vont parler pour eux, intercéder pour eux. Mais ceux qui ont compris qu'ils sont sur une alliance, ils marchent avec une alliance qui est soutenue par la puissance de Dieu, ils font des exploits avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bishop, pardon, fais-nous la lecture de Jean 8, 38. Là. Jean 8, 38. Je vais dire quelque chose dessus. Jean 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Eh oh, pardon, reprends ça. Doucement. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Je dis ce que j'ai vu. Faites attention à ce que Jésus dit. Il dit ce qu'il a vu. Et vous faites ce que vous avez entendu. Et vous faites ce que vous avez entendu. De la part de votre Père. Est-ce que vous voyez la différence? Reprends, Bishop. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous voyez? Jésus a vu. Et c'est le récit de ce qu'il a vu qu'il est venu dire. Maintenant, les pharisiens, vas-y. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Eux, ils font ce que leur père a dit, non pas ce que leur père a vu. Parce que leurs pères n'ont rien vu de Dieu. Ils ne connaissaient rien de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. S'ils étaient comme Jésus, ils avaient vu, ils auraient reconnu que Jésus était le Sauveur. Écoutez les gens qui ont vu, qui ont eu la révélation de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame vraiment le Seigneur. Amen. Il faut avoir un cœur intelligent. Bishop, tu es fatigué, non? Je sais que tu jeûnes. Fais-nous quand même la lecture. Fais d'abord le verset 8. De 1 roi, le verset 8. On va voir il y a quoi dedans. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Non, remonte encore à 7. Maintenant, Éternel mon Dieu. Oui, voilà. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté. Non, tu peux reprendre. Tu as commencé où? À quoi? Verset 6. 7. Prends 6. Là où Dieu parle d'abord. Salomon répondit. Remonte encore. À Gabaon, voilà. l'Éternel apparut en songe. Voilà. L'Éternel apparut en songe. Aïe. Oh. Dieu a... Ah non, franchement, il était choqué. Il n'avait jamais eu autant de parfums et de viande. Hein, vas-y.
À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. À Gabaon, c'était le principal lieu de sacrifice. Donc tous les grands venaient là-bas pour sacrifier. Quand David recevait des rois qu'il voulait emmener pour faire le sacrifice, ou bien quand David devait faire le sacrifice annuel, c'était à Gabaon, il devait aller. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ok. Dieu dit ceci à Salomon. Comme tu as fait un grand sacrifice, donc premièrement tu m'aimes. Deuxièmement tu suis la coutume, les habitudes de David. Troisièmement, tu as fait un très grand sacrifice. Maintenant là, je suis mon cœur, ma puissance, tout est disposé pour toi. Demande qu'est-ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Même si le ciel doit tomber, je vais te donner ça. Vas-y. Salomon répondit. Salomon répondit. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Pourquoi tu l'as traité avec une grande bienveillance, mon père David? Parce que il a marché avec toi. À part l'histoire de Bathsheba et Uri, donc l'assassinat de Uri, David est resté dans les projets, dans la vision et dans l'adoration de Dieu. Et comme David était un homme, il a dû faire une erreur, et l'erreur c'était qu'il a tué Uri. À part cette erreur, le cœur de David s'est toujours attaché à Dieu. Dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Vous avez entendu? Donc David a marché dans la justice et la droiture. Droit quoi? Droiture. Ah, ok. Faut pas que je fasse comme l'humoriste là qui crée les mots. Ça va aller. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Amen. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Non, reprends un peu. Juste 2-3 mots là. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Dis toi-même, Seigneur, conserve-moi ta bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Moi, je suis un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Vas-y. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour... Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui pourra faire ce travail qui est si difficile? Amen. Est-ce que je peux avoir le vrai amen de quelqu'un? Si quelqu'un est là qui fasse la main comme ça, je veux voir la main de quelqu'un. Écoute, il faut avoir le cœur intelligent. Salomon se retrouve face à un problème. Bishop, tu peux t'asseoir. Il se retrouve face à un problème. Dieu vient le visiter. Bam, c'était pas prévu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, Seigneur, ce que je veux, c'est que tu me donnes un cœur intelligent. Pour faire quoi? Pour conduire ton peuple. Salomon aurait pu dire, Seigneur, donne-moi la richesse pour que je sois un roi puissant. Il pouvait être auto-centré. Il pouvait se regarder lui-même. Il pouvait dire, Seigneur, promets-moi que pendant les 1000 ans à venir, qu'il y aura toujours un de mes enfants sur le trône d'Israël. Il pouvait demander ça. Il pouvait demander que Dieu fasse tomber la peste en Égypte. Il n'a pas demandé tout ça. Il dit, Seigneur, donne à ton serviteur un cœur intelligent. Pourquoi Salomon pouvait demander à Dieu un cœur intelligent? Parce que Salomon avait compris quelque chose. Le peuple qu'il devait conduire, le peuple dont il était roi, était le peuple de Dieu. Tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu sans avoir le cœur de Dieu, sans avoir la vision de Dieu, sans avoir les attentes de Dieu, sans avoir les habilités de Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Le temple que tu es devenu, le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour que tu aies les meilleurs habits, ce n'est pas pour que tu aies les meilleures voitures, mais c'est pour que tu puisses représenter Dieu partout où il sera capable de t'envoyer. Dieu avait rencontré Moïse. Il a dit à Moïse, va libérer Israël, mon premier-né. Donc pour Dieu, Israël était important. Et celui qui pouvait conduire Israël ne pouvait pas être n'importe qui. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Parce que Israël était important pour Dieu. Et c'est comme pour nous aujourd'hui. L'esprit que Dieu nous a donné, cet esprit est important pour Dieu. Pour que nous puissions avoir cet esprit, Dieu s'est dévêtu lui-même. Il a pris la forme d'un humain. Il est venu sur terre. Il est allé à la croix. Il a été injurié. Il a été rejeté. Puis au troisième jour, il a été ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Donc ce que nous avons reçu, c'est important pour Dieu. Et ce qui est important pour Dieu, nous ne pouvons pas le conduire hors de la vision de Dieu. Mon frère, ma soeur. Vous savez, la réponse de Salomon reflétait la valeur qu'il accordait au peuple. La réponse de Salomon reflétait son amour pour Dieu. La réponse de Salomon reflétait son adoration pour Dieu. Et je m'en vais nous poser une question. Cette question, c'est le Seigneur Jésus qui l'a posée à ses disciples. Dans Matthieu 16, à partir de 14. Moi, c'est le 15 qui m'intéresse. Il dit, vous, que dites-vous que je suis? Salomon a demandé à Dieu un cœur intelligent. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Salomon a demandé un cœur intelligent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il suivait les coutumes de son père. Salomon a demandé à Dieu un cœur intelligent. Pourquoi? Parce que Salomon était capable de se dépouiller pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que Salomon connaissait Dieu. Je m'en vais encore nous reposer la même question. Quelle est ta définition de Jésus? Ou bien quelle est l'importance que tu accordes à Jésus dans ta vie? Toi, là où tu es assis, là où tu es assise, que dis-tu de Jésus? Vous savez, la réponse ici, ce n'est pas Jésus est le roi des rois, il est le Dieu de... Ce n'est pas ça. À notre niveau, ce que nous disons de Jésus doit se démontrer dans ce que nous sommes. Ce que nous disons de Jésus doit se démontrer dans ce que nous disons. Ce que nous disons de Jésus doit se démontrer dans notre façon d'être. Là où tu es, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Mon frère, ma soeur, là où tu es, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Est-ce que si les hommes
avec grand H, te regardent aujourd'hui, ils sont capables de faire cette conclusion, que ce frère, que cette sœur aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père. Est-ce que cela peut être dit à propos de toi quand on regarde ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que quand on te regarde, on peut dire ce frère, cette sœur aimait Jésus parce que ça se voit dans ses actes? Ce qui a montré que Salomon aimait Dieu, ce sont ses actes. Il a pris une partie de sa richesse, il a distribué pour glorifier Jésus. C'est là où les gens ont su, pour glorifier Dieu, c'est là où les gens ont su que ce monsieur aimait réellement Dieu et qu'il suivait les actes de son père. Il suivait les coutumes de son père et il avait écouté les conseils de son père. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as déjà sacrifié au point où Dieu a bougé? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié au point où quand les gens te voient, ils savent que tu es un serviteur de Dieu? Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as déjà sacrifié au point où quand les gens te voient, ils disent voici un chrétien, un adorateur et un vrai? C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, nous avons besoin de cette transformation qui va nous donner le cœur intelligent. Non pas intelligent selon les hommes, mais intelligent selon Dieu. On va se lever. Nous avons besoin du cœur intelligent selon Dieu. Nous avons besoin, comme Salomon a demandé le cœur intelligent à Dieu, nous aussi, derrière Salomon, nous allons demander un cœur intelligent à Dieu. Nous en avons besoin pour que l'Esprit de Dieu qui est en nous ne s'étouffe pas, ne s'attriste pas. Afin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans les œuvres de Dieu. Nous avons besoin d'un cœur intelligent. Là où tu es, tu vas commencer à demander à Dieu de t'accorder le cœur intelligent. Seigneur, je veux que tu m'accordes un cœur intelligent. Seigneur, accorde-moi le cœur intelligent. J'ai besoin, comme Salomon, d'avoir un cœur intelligent. Commence à parler au Seigneur. Dieu a visité Salomon. Ce soir aussi, c'est le jour de ta visitation pour avoir le cœur intelligent, pour recevoir le cœur intelligent qui vient de Dieu, pour recevoir le cœur intelligent qui transforme une vie, pour recevoir le cœur intelligent qui transforme totalement une vie. Seigneur, j'ai besoin de ce cœur intelligent. Seigneur, j'ai besoin de ce cœur intelligent. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ce cœur intelligent. Accorde-moi ce cœur intelligent, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que je ne sois pas intelligent à mes propres yeux, mais que je sois intelligent à tes yeux, Seigneur. Afin que, Père éternel, comme Salomon, qui avait parlé sur les arbres, sur les animaux, oh Seigneur, que je sois capable moi aussi de faire des exploits comme lui. Oh Seigneur, donne-moi le cœur intelligent pour que la prospérité se répande au Québec, Seigneur. J'ai besoin de ce cœur intelligent, Seigneur, pour que nous puissions faire des exploits dans cette nation. J'ai besoin de ce cœur intelligent pour que nous puissions gagner les nations africaines à toi, Seigneur. J'ai besoin de ce cœur intelligent, Seigneur, pour que notre modèle soit exporté aux États-Unis, en Europe, jusqu'en Asie, Seigneur. Donne-moi le cœur intelligent. Donne-moi le cœur intelligent, Seigneur. Donne-moi le cœur intelligent. Donne-moi le cœur intelligent, Seigneur. J'ai besoin de ce cœur intelligent. Donne-moi le cœur intelligent qui vient de toi.
Laden ken shandalama ikara odna kashata. Radaka shandalaba ikora ata. Seigneur, le cœur intelligent, j'en ai besoin. Dans ce siècle, Seigneur, où tout ne marche plus bien, Seigneur, j'ai besoin du cœur intelligent. Fais descendre sur moi le cœur intelligent. Fais descendre sur moi le cœur intelligent. Fais descendre sur moi le cœur intelligent, Seigneur. Ramako shakandalaba ikara halaka shede. Rayamako shandala ikara anda. Laden ken shandala mahaya mako shaka. Laden ken shandala ba ikara alaka shende le mahoya kasha. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Oh Seigneur, je ne veux pas demain. Je ne veux pas après-demain. Je ne veux pas dans quelques minutes. Je ne veux pas dans quelques heures. Seigneur, fais-le maintenant. Seigneur, donne-moi le cœur intelligent maintenant. Le cœur disposé à te chercher. Le cœur disposé à t'obéir. Le cœur disposé à marcher avec toi. Le cœur disposé à te connaître. Le cœur disposé à te servir. Seigneur, donne-moi le cœur intelligent. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. La gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Rabako Shakandala Bahaya. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu. Prie avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Seigneur, à partir de ce soir, donne-moi un cœur intelligent. Comme oh Seigneur, je suis en train de prier ce soir pour que tu puisses me donner un cœur intelligent, Seigneur, selon ta volonté. Père, donne-moi un cœur intelligent, Seigneur. Père, ce soir, je demande ce cœur intelligent, Père. Oh Seigneur, pour pouvoir mieux te servir, pour pouvoir mieux t'entendre, pour impacter, Seigneur. Seigneur, donne-moi ce cœur intelligent. Donne-moi le cœur intelligent qui me fait dans ceci, Seigneur, dans cette génération. Oh Père, Seigneur, donne-moi le cœur intelligent dans le nom de Jésus.
cœur intelligent, Seigneur. Alléluia, Shabbat, Alléluia, Barabashinaraba. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Dans le cœur intelligent, dans le cœur intelligent, Seigneur. Donne-moi ce cœur intelligent, la paix. Seigneur, donne-le dans le nom de Dieu Jésus. nous donne un cœur intelligent. Élève la voix Seigneur, devant le Seigneur. donne le Un cœur cœur intelligent, Seigneur. donne-moi ce Donne-moi cœur un cœur intelligent, intelligent, Seigneur. Père. Je veux un cœur intelligent. Un cœur capable de comprendre ta pensée. Un cœur capable de discerner ta volonté. Un cœur capable de faire ce que tu demandes. Père, donne-moi un cœur intelligent. Élève ta voix et prie dans le nom de Au nom de Jésus. Jésus, nous avons prié. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Capable de discerner ta pensée. Capable de discerner ta Capable de comprendre tes voies. capable de comprendre ta Capable voix. d'accomplir ta volonté. Capable d'accomplir ta Père, volonté. Père, donne-moi un cœur intelligent. donne-moi un cœur intelligent. Élève la voix, tape les mains, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Donne-moi un cœur Seigneur, intelligent. donne-moi un cœur intelligent. Pour comprendre ta Donne-moi un volonté, cœur la intelligent, paix dans le nom de Seigneur. Jésus. Un cœur qui brise les limites. Un cœur qui brise les limitations. Un cœur qui accomplit ta destinée. Un cœur qui, Seigneur, gère les ressources. Un cœur qui fait les choses comme tu le veux. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Père, donne-moi un cœur intelligent. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Parle au Seigneur. Que Dieu te donne, que Dieu nous donne à tous ce cœur intelligent. Pour marcher selon tes Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit Salomon a rendu 3000 sentences. Et dans les 3000 sentences, il n'a raté aucune sentence. Il a donné les 3000 sentences selon la sagesse de Dieu. Donc si Dieu était sur terre, la manière dont Dieu allait rendre les sentences, c'est de cette manière que Salomon a rendu la sentence. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur Un intelligent. cœur sage. Un cœur intelligent. Afin que tout le potentiel, Afin que tout le afin que toute la capacité que toute la capacité de Dieu qui habite en moi Dieu qui habite en soit moi manifestée. manifesté. Père, Père, donne-moi un cœur intelligent. donne-moi un cœur intelligent. Afin que Dieu soit vu Afin que Dieu soit dans mes œuvres. dans mes œuvres. Afin que Dieu soit vu Dieu soit dans vu mes œuvres. œuvres. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent, Seigneur. Dans ma manière de vivre ma vie, dans la manière de gérer ma famille, dans la manière de gérer, Seigneur, les choses que tu me confies sous le leadership de mon Père. Père, donne-moi un cœur intelligent. Élève la voix, demande à Dieu un cœur intelligent et sage. Tape les mains, tape les mains, prie. Malabre Shabbat, Malabre Shabbat, Malabre Shabbat, Malabre Shabbat, un cœur intelligent, un cœur intelligent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je vois dans mon esprit comme la sagesse de l'organisation descendre. Amen. Quand on a un cœur intelligent, même notre propre vie, amen, on sait comment on doit gérer. On sait comment on doit gérer ce que les autres nous confient. Amen. Amen. Un cœur intelligent accomplit ce que Dieu attend. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Peu importe là où tu me mets. 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 Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Afin que je sois productif. Afin que je sois productif. Père. Père. Peu importe là où tu me Peu mets. importe là où tu me mets. Accorde-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Afin que je sois productif. Afin que je sois productif. Afin que je me surpasse. Afin que je me Que surpasse. je surpasse les conditions. Je suis pas ce que Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains, Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Peu importe là où je me retrouve. Afin que peu importe là où je suis. Que je sois productif pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Afin que je puisse surpasser dans le nom de Jésus. Un cœur intelligent demande le cœur. Le cœur intelligent. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent et sage. Donne-moi un cœur intelligent. Pour que je puisse briser les Seigneur, barrières donne-moi un dans le cœur nom de intelligent. Jésus. Donne-moi un cœur Donne-moi ce cœur intelligent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avec un cœur intelligent, il a révolutionné Israël. Il a rendu
Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains, frère. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent, Seigneur. Que je sache m'organiser, que je sache m'appliquer, que je sache, Seigneur, faire ce qu'il faut avec les ressources que tu me donnes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas faire cette requête encore en priant vraiment, en tapant tes mains. Amen. Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Amen. Et ensuite, le cœur intelligent a parlé. Le cœur intelligent a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a donné aux gens. Amen. Mais avant, il a dit, faites asseoir les gens par ordre de 50. Amen. Un cœur intelligent sait ce qu'il faut faire quand il se retrouve même coincé. Nous avons vu Dad rendre cette salle fertile. Les écrans, les chaises, c'est la capacité d'un cœur intelligent. Quand tu arrives à faire ce que Dieu veut, là où il t'a mis à un premier niveau, il va t'envoyer au second niveau. Ça veut dire que tu ne vas pas gaspiller les ressources, tu ne vas pas gaspiller le potentiel. Dis vraiment, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi le cœur intelligent, le cœur intelligent, donne-moi le cœur intelligent, le cœur intelligent, pour que je n'enterre pas le talent, que je n'enterre pas le pour talent, que je n'enterre pas le don. je n'enterre pas le Mais talent. Seigneur, Éternel, rends-moi productif, rends-moi productif, rends-moi productif, que je sois capable de créer, d'innover, d'apporter la solution là où personne ne voit la solution. Père, rends-moi capable, par un cœur intelligent. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains. capable par un cœur intelligent d'innover, d'apporter la solution. Mais là où tout le monde dit, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune ouverture. Père, donne-moi ce cœur intelligent qui apporte la solution dans le nom de Jésus. Père, donne-moi le cœur intelligent pour que je ne puisse pas enterrer le temps Les affaires, dans les finances, rends-moi intelligent, Seigneur, dans le ministère, dans la gestion des ressources, dans la gestion des relations, dans la gestion, Seigneur, du don, Seigneur, dans ce que tu me donnes. Rends-moi sage et intelligent, rends-moi intelligent, Seigneur, pour gérer ce que tu me donnes. Rends-moi sage et intelligent, Seigneur, parmi les hommes élevés, Seigneur. Rends-moi sage et intelligent, Seigneur. Oh, Libraya Boshabani, Librayaba, Remale Boshabani, Limala Boshabani, Libokataria Boshaba, Remala Boshabani, Libosaba. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix. Oh, Dieu insiste pour que je reste là d'abord. Amen. Nous avons les dons, nous avons les capacités. Dieu libère les dons, mais il nous faut ce cœur sage et intelligent. Je ne reçois pas ton amen. Pour faire les affaires, il te faut ce cœur sage et intelligent. Pour investir, il te faut ce cœur sage et intelligent. Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a mis, même pour être l'épouse d'un homme, il te faut ce cœur sage et intelligent. Pour être un bon leader, il te faut ce cœur sage et intelligent. Je n'entends que la main de la sœur Sabrina. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, rends-moi fertile, rends-moi productif, que je me surpasse, que je me surpasse, que je me surpasse, que je me surpasse, que je me surpasse par l'intelligence qui vient de toi, qui vient de toi, par la sagesse qui vient de toi. Éternel, accomplis cela, accomplis cela, accomplis cela. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et prie dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, accomplis cela. Par le Seigneur, par le Seigneur. Donne-moi le Messie. Donne-moi le faire un peu plus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer dans la requête. Le Père, dans Jean 8, 38, Amen. Amen. Jésus dit, il dit ce qu'il voit faire son Père. Amen. Je n'entends pas ton Amen. Les autres
racontent ce qu'on leur a dit. Ils n'ont rien vu. Et le Père a dit, eux, ils servent un Dieu étranger. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen m'embête. Tu vas prier pour entrer dans la révélation. J'entends que la main de la sœur Sabrina. J'entends que la main de la sœur Sabrina. Tu vas entrer dans la révélation. Je prie parce que j'ai vu mon père prier. J'enseigne parce que je l'ai vu enseigner. Il a dit, qui t'inspire? Là, on entre dans l'alliance. Amen. Quelqu'un doit te montrer le chemin. Quelqu'un doit t'introduire. Quelqu'un doit ouvrir ton ciel. Afin que ton intelligence s'ouvre. Afin que ton intelligence s'ouvre. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas servir Je ne veux pas un Dieu que je ne connais pas. Dieu que je ne connais Mais dans le nom de Jésus, pas. Dans le nom de Jésus. fais-moi entrer dans la révélation Révélation. de cette époque, de cette saison, Cette saison. de ce temps, De ce temps. de ce siècle. Père, je veux entrer Je veux entrer dans la révélation. révélation. Je veux te connaître. Je veux connaître le Dieu qui s'est révélé à mon Père éternel. De la même manière, tu t'es révélé à Paul. Tu t'es révélé à mon Père éternel. Dans le nom de Jésus. Pour accomplir tes desseins. Je dois te connaître. Père, ouvre les cieux sur moi. Ouvre les cieux sur moi. Je veux te connaître. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Élève la voix, t'appelle mes pères. T'appelle mes pères, t'appelle mes pères. Seigneur, comment entrer dans la révélation de ce temps? Comment entrer dans la révélation de cette époque? Seigneur, je refuse de servir un Dieu que je ne connais pas. Je refuse de servir un Dieu étranger. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus dit, je dis ce que je vois mon Père faire. Amen. Amen. Vous parlez d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous dites ce qu'on vous a dit. Amen. Amen. Vous dites ce que l'histoire a raconté. Mais le Dieu de l'histoire ne s'est pas révélé à vous. Mais moi, je dis ce que j'ai vu mon Père faire. Tu dois entrer dans la révélation ce soir. Amen. Pierre a dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a vu ce que Jésus voyait. Ce soir, tu dois voir dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ôte les écailles Ôte les écailles de mes yeux. de mes yeux. Donne-moi de voir et de parler. Donne-moi de voir et de témoigner. Donne-moi de voir et d'agir. Éternel, je refuse la dimension des hommes ordinaires. Je refuse la dimension des pharisiens. Mais introduis-moi dans la dimension des fils de la révélation. Des fils de la révélation. Père, introduis-moi dans la révélation. Dans la révélation. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix,
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Les fondements de ce pays parlent. Ils voient quelque chose arriver. Écoute-moi. Adonijah, Absalom, qui encore parmi les enfants de David? Amen. Personne n'a vu ce que David voyait. Mais Salomon, qui était le fils de l'autre, lui, il a vu ce que son père voyait. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Peu importe là où tu es, que tu sois proche de Daddy, que tu sois dans le peuple, mais à partir du moment où tu sais que c'est ton père spirituel, tu dois entrer dans la révélation. Amen. Que tu sois sur internet en train de nous suivre, le Dieu de grâce qui nous conduit va se révéler à toi dans le nom de Jésus. Dis à mon père, mon père, mon père, je refuse de marcher avec un Jésus que je ne connais pas. Père, révèle-toi à moi. Que le Fils se révèle à moi comme il s'est révélé à mon Père. Éternel, que les écailles tombent de mes yeux. Je ne veux pas rester dans la barque, dans la religion. Père, ôte les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Malaproshaba, Alibrakataraboshaba, Limalabroshaba, Malaproshaba, Limalabrakataria, Malebrosata, Limalabroshaba, Nelebroyaba, Limalabrashadaba, Limalabroshaba, Nelebro, Limalabrosakaria, Malabra, Limalabroshaba, Limalabrayaba, Yeketelebo, Lamalikatelebroyaba, Limasheba, Nelebroyaba, Limalabroshaba, Limalabroyaba, Kataraba, Limalabroshaba, 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 Nelebroyaba. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette retraite. Elle est redoutable. Qu'est-ce que tu as vu ton père faire et tu veux faire? Oh, Élisée a dit, je veux la double portion de l'esprit de mon père. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ce soir, tu dois changer de niveau. Tu dois quitter le niveau des hommes ordinaires. Tu dois passer au niveau de la révélation. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que tu as réservé pour ceux qui t'aiment, afin d'accomplir ton conseil parmi les hommes. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu as dit aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Père, libère la révélation qu'il faut pour mon époque, pour mon siècle. Donne-moi de dire ce que je vois mon Père faire. Éternel, étends mes limites, étends mes limites, étends mes capacités. Éternel, éternel, étends mes capacités. Donne-moi la force d'y arriver. On va encore prier. Je vais te dire quelque chose.
Service technique, augmentez juste un peu mon micro, s'il vous plaît. Juste un peu, s'il vous plaît. Je vais te dire quelque chose que j'ai vu mon père faire. Il a pris une salle qui était petite, on va dire. Et dans cette salle, il a équipé cette salle. Amen. Une salle dans laquelle on ne voyait pas grand-chose. Il a équipé cette salle avec peu de ressources. Sans tendre la main aux gens à gauche, à droite pour dire soutenez-moi, soutenez-moi, soutenez-moi. Amen. À partir de rien, il a fait beaucoup. Je viens encore te dire que j'ai vu mon père faire. Il a pris la vie des jeunes gens qui ne ressemblaient à rien. Et il a donné une forme à cette vie-là. Tous ceux qui se sont soumis à lui, leur vie ont pris une forme. Et aujourd'hui, ces jeunes gens deviennent des adultes. Je vais encore te dire ce que j'ai vu mon père faire. Sans argent, sans ressources, il a aidé beaucoup de jeunes à prendre leur vie en charge. Je vais encore te dire ce que j'ai vu mon père faire. Quand tu le rencontres, ta vie prend une forme, ta vie prend une direction. J'ai encore vu mon père donner de l'amour à des gens qu'il ne connaissait pas. Les gens qui te rencontrent à partir de ce soir doivent être transformés. Je dis les gens qui te rencontrent à partir de ce soir doivent être transformés. Amen. Ce qu'on met dans ta main, tu dois être capable de le multiplier. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Là où on va te mettre à partir de ce soir, si on te donne 1 million, 100 000, tu seras capable de multiplier les 100 000. Tu seras capable de multiplier les 1 million. Parce que tu vas voir les opportunités que tu ne voyais pas avant. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai vu. Et je vais reproduire. Père, dans ma génération, je ne serai pas stérile. Dans ma génération, je ne serai pas stérile. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie, dans la vie de couple, dans l'éducation des enfants, je ne serai pas stérile. Père, je vais multiplier. Je vais multiplier ce que tu me donnes. Père, je vais transformer ce que tu me donnes. Éternel, tu accomplis ces choses dans ma vie. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. On va prier ensemble. Cette prière, pour moi, elle m'est chère. Le Père a dit, le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas conduire le Saint-Esprit en dehors de la vision de Dieu. Dis avec moi d'abord, tous les jours de ma vie, je veux marcher dans la vision de Dieu. Tous les jours de ma vie, je veux marcher dans la vision de Dieu. Dis de manière consciente ou inconsciente. Je veux être dans la vision de Dieu. Je veux être dans le plan parfait de Dieu. Je veux être conduit par le Saint-Esprit. Je veux être conduit par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Ça, c'est la prière du cœur. La prière de l'âme. Encore. Oh, Shabrakari Baribra Shinarabrayaba Karabash. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as donné ton Saint-Esprit. Tu m'as donné ton Saint-Esprit. Pour accomplir tes œuvres. Pour accomplir tes Père. Père. Je ne veux pas être conduit. Je ne veux pas être conduit. Par mes ambitions. Par mes ambitions. Par ma chair. Par ma chair. Mais je veux être conduit. Par le Saint-Esprit. Éternel. Tous les jours de ma vie. Conduis-moi dans ta vision. Père, je ne veux pas être détruit. Parce que je me laisse aller. À mes ambitions. À ma vision. Éternel. Accorde-moi la grâce d'être conduit par ta vision. Nous allons encore prier. La Bible dit que à un moment, David lui a pris Bathsheba. Amen. Amen. C'était pas ce que Dieu voulait. Amen. Salomon lui à la fin,
Il a aimé les femmes étrangères. Amen. Amen. Mais Paul pouvait lui dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc, Dieu fait grâce. Amen. Amen. Tu peux être conduit dans la vision jusqu'au soir de ta vie. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. David a eu la grâce de se rattraper. Mais beaucoup ne se sont pas rattrapés. Saul ne s'est pas rattrapé. Saul a fini loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là à côté du RCM. Aujourd'hui, nous sommes dans le Sébec. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, où serons-nous? Serons-nous toujours dans la vision de Dieu? Ou allons-nous finir comme Saul? Ce soir, tu vas encore élever la voix et tu vas parler. Quel que soit le chemin que tu vas prendre, l'Éternel doit te conduire dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la capacité d'être conduit par ton esprit dans ta vision. Quel que soit ce que je voudrais faire, Père, que je sois conduit par ton esprit, par ta vision, afin que tu ne m'abandonnes point et que je ne me détourne pas de toi. Réunis tes forces, on va bien faire cette prière. Elle est importante là. S'il te plaît, je vais la reprendre. On est en 2023. En 2043, est-ce que tu seras toujours dans la vision de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que je serai toujours dans la vision de Dieu? Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. On va finir par là, ne t'inquiète pas. Réunis tes forces. Salomon a observé les coutumes de son père jusqu'à un moment. Amen. Amen. Après, il s'est détourné de cela. Nous avons entendu le message. Salomon, lui, n'avait pas écouté le message. Nous devons aller jusqu'au bout de la mission. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Nous devons être conduits par la vision de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Allah, tu vas mettre ton cœur. Le Père a dit, Dieu doit être avec nous et avec notre postérité. Un fils ne crée pas une nouvelle lignée, mais il poursuit la lignée de son père. Mais quand le fils décide de dévier de la lignée de son père, il finit par se maudire ou entacher la lignée. Je veux que tu comprennes bien cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Les années de ma vie t'appartiennent. Les années de ma vie Les t'appartiennent. jours de ma vie t'appartiennent. Les jours de ma vie Elles t'appartiennent. sont comptées toutes devant toi. Ils sont comptés toutes devant toi. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je prie. je prie. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Que je sois conduit Que je sois conduit dans ta vision dans ta vision tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Que je ne m'écarte ni à gauche Je ne m'écarte ni à gauche ni à droite. ni à droite. Père, que je ne puisse pas montrer un autre chemin Que je ne puisse pas montrer notre chemin à mes à enfants. mes enfants. Éternel, Éternel, que je ne puisse pas ouvrir la porte que je ne puisse pas ouvrir la porte au diable. diable. Que je ne puisse pas faire entrer dans ma Que lignée je ne puisse pas faire entrer dans la lumière le feu étranger. étrangère. Éternel, mon Dieu, mon roi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre les yeux de mon cœur. ouvre les yeux de mon Dans cœur, ma faiblesse, dans ma faiblesse. fais-moi miséricorde. Fais-moi Mais miséricorde. ne me laisse pas, Ne me laisse pas. mais ne me laisse Ne pas me laisse pas. m'écarter de la voie Écarter de la voie que mon Père m'a montrée. que mon Père m'a montré. Éternel, Éternel, viens à mon secours. viens à mon secours. Quand je serai riche, Quand je serai riche, quand je serai grand, quand je serai grand, quand je marcherai avec les je grands, marcherai avec les quand grands. je me garde Quand je me garde, de dire dans mon cœur, dis dans mon cœur, j'y suis arrivé, je me suis accompli. je me suis accompli. Éternel, Éternel, ce que tu n'as pas trouvé ce que tu n'as pas trouvé dans mon cœur, dans mon cœur, dans ma jeunesse, ma jeunesse, ne le trouve ne pas le trouve pas. dans ma vieillesse. Ma vieillesse, Père, je ne veux pas je parler ne veux pas parler comme un insensé. comme une insensé. Ce que je n'ai pas vu Ce que je n'ai pas vu dans ma jeunesse, ma jeunesse, dans l'alliance, l'alliance,
Éternel, ne me laisse pas voir cette chose dans ma vieillesse. Père, je crie à toi. Je parle pour les années qui sont en train de venir. Je parle pour les jours qui sont en train de venir. Père, écoute ma prière. Je ne veux pas finir. Je ne veux pas finir. Mes jours, loin de l'adoration, loin du temple. Père, écoute ma prière. Ne m'abandonne pas. Ne te laisse pas. On va pousser encore un peu, on finit. Ça c'est juste pour aider quelqu'un. Libra. Libra. Vraiment, ça c'est pour aider encore quelqu'un. Je veux que tu pousses. Parce que ce n'est pas vraiment pour moi. Moi, je prie déjà pour mon âme, pour m'aligner. Mais tu dois prier pour toi. Si tu ne pries pas, c'est que tu n'es pas en train de voir. Et si tu n'es pas en train de voir, tu es en train de t'exposer. Salomon est devenu riche. Tellement riche. Si riche qu'il ne voyait plus le Dieu de son père. Il est devenu si riche que les coutumes de son père ne le conduisaient plus. Oh Shabakari Abashua. Ouais, nous ne connaissons pas le plan. Mais on doit finir cette affaire avec Dieu. On a commencé avec Dieu. On doit finir avec Dieu. Vous savez, pendant que je parle, permettez, Dieu me rappelle ceci, je vais aller vite. J'ai l'habitude de dire, j'aime quand je vois Dad ministrer, prêcher, parce que ça me réconforte. Je dis souvent, quand j'aurai son âge, je serai aussi en feu. Si on était dans la même génération, je pouvais mourir plus tôt. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui est devant vous, c'est une grâce. Amen. Si nos enfants nous voient faire, ça va les inspirer. Yes. Mais là où on va s'arrêter, c'est là où ils vont s'arrêter. Mais la suite, qu'est-ce que ça va devenir? Donc il faut prier avec moi. Si on n'est plus là, que Dieu leur montre le chemin. Amen. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à un niveau. Oh Shabbat. Quand ils ont atteint leur limitation devant Dieu, devant les hommes, Dieu dans sa bonté nous a envoyé un père. Pour continuer, on serait devenus des féticheurs, des charlatans, des idolâtres. Beaucoup de nous, on aurait fini dans les couvents, en train de chercher comment réussir. Mais quelque part dans notre lignée, assurément quelqu'un avait prié. Et cette prière, aujourd'hui, nous a positionnés dans la grâce. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Qui est toujours un homme. Qui est toujours une femme. Descendant de ma lignée. Qui t'adore en esprit et en vérité. Ne me laisse pas terminer ma course là où tu n'es pas. Là où tu ne m'attends pas. Père, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout de la mission. Quand tu m'élèveras, quand tu me donneras à manger à satiété, garde-moi de dire dans mon cœur qui est l'Éternel. Père, garde mon cœur et garde-moi attaché à toi. Donne-moi d'être conduit dans ta vision tous les jours de ma vie. Amen. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Nous sommes en train de poser les bases pour l'avenir. Un avenir qui ira vite. Remercie le Seigneur pour la vie de notre Père. Je dis ce que j'ai vu mon Père faire. Vous dites ce qu'on vous a dit. Nous voulons dire davantage
parce que nous aurons vu davantage. Remercie le Seigneur. Bénis Dieu pour ce 3e jour de jeûne et prière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prendre ton enfant, le chemin.